aujourd'hui, je me disais, l'été est là à notre porte, et c'est drôle comment, c'est la première fois que je vis ça comme pasteur, mais le Seigneur, c'est comme s'il mettait un warning, un avertissement, merci beaucoup, qui flash dans mon cœur. Et mon épouse me dit, pourquoi un jeûne et prière au début du mois? J'ai comme le sentiment, puis c'est pas un avertissement par rapport au fait qu'on va tomber puis qu'on ne sera plus là, mais un avertissement à garder ce que Dieu a déposé en nous depuis plus d'une année maintenant. Amen. On dirait que depuis l'année passée, lorsqu'on a réouvert l'Église, il y a quelque chose qui prend place dans nos vies. En tout cas, dans ma vie à moi, et comme pasteur, dans ce que je ressens de l'Église, je sens que Dieu est en train de mettre en place les prémices, et on le dit depuis tellement longtemps, au Québec d'un réveil. Écoutez bien, je ne m'en vais pas là, je n'ai pas la prétention de savoir quand Dieu va amener un réveil dans cette province, mais je trouve que nous, les croyants, nous sommes en train d'être éveillés. Amen. Je trouve que notre vision de l'Église se transforme tranquillement. C'est-à-dire, on n'est plus à l'étape, on dirait les croyants, on dirait qu'on désire avoir quelque chose de tangible et de réel. On ne veut plus aller à l'église comme si on allait dans un club social pour juste être ensemble. C'est bien. Je suis heureux d'être avec toi, Estuardo, tous les samedis, tous les dimanches. Tous les samedis, c'est peut-être une prophétie, là. Peut-être, on ne sait pas, Estuardo, on ne sait jamais. Mais vous comprenez un peu, donc, ce que Dieu déposait dans mon cœur par rapport à ce jeûne et prière-là, et par rapport au message que j'ai ce matin, c'est que le Seigneur nous avertit de garder la flamme, de garder ce feu qui est déposé en nous, et de ne pas nous laisser voler. Si quelqu'un irait te voler un enfant sur ton terrain, Estuardo, qu'est-ce que tu ferais? Tu le vois s'en venir, là. On s'entend-tu que tu réagirais? Excusez, il ne faut pas que je rie parce que ça dégage. La même chose avec n'importe quoi que vous avez. On n'aime pas se faire voler dans la vie de tous les jours. Quelqu'un viendrait voler votre voiture, vous défendriez le fait de la garder. On ne veut pas se faire voler. Est-ce qu'on est prêt à défendre tout pour garder ce que Dieu nous donne? Et le Seigneur nous a envoyé quelqu'un pour que la tâche soit plus facile, de garder allumé. Et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Ce consolateur. Ce merveilleux consolateur. Amen. Sommes-nous conscients que nous vivons à une période de l'histoire? J'ai marqué des plus difficiles. Pas la plus difficile. Je ne peux pas prétendre qu'on est dans une période de l'histoire qui est plus difficile qu'une autre période de l'histoire. Et quand on se compare, nous, en Amérique du Nord versus dans des pays où les croyants se font lapider pour leur foi, on s'entend qu'on n'est pas dans une période difficile. Amen. Mais il y a une chose qui nous démarque, nous, en Amérique du Nord, qui est très difficile, puis on ne le réalise pas, c'est que c'est incroyable. On est dans un moment, où probablement la période de l'histoire, où il y a le plus de distractions. Qui nous amène à perdre le focus des fois, même en tant que chrétien, surtout en tant que chrétien. Les gens du dehors n'ont pas cette vérité qu'on connaît, pas parce qu'ils sont moins intelligents, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, ça a rapport avec la révélation de Dieu pour nos vies. Nous connaissons la vérité, nous connaissons ce que Dieu désire de chacun d'entre nous, de son Église. Nous connaissons la parole de Dieu. Donc, l'ennemi ne cherchera pas à nous décourager par rapport à notre salut, il veut nous déconcentrer. Hier, j'écoutais une série télévisée, et dans la série télévisée, c'est une jeune femme, elle est professeure, puis elle a donné un rendez-vous à ses étudiants d'aller à l'extérieur, ils vont faire le cours à l'extérieur dehors, à l'université. Là, je me suis dit, elle est cool. Quand il fait beau, puis c'est au Texas, là, fait que c'est vraiment beau tout le temps. Puis quand elle est arrivée pour aller rejoindre sa classe à l'extérieur, ils étaient tous
Silencieux. Elle, en s'en allant, elle se disait, hey, ça va être extraordinaire, ils sont prêts, ils m'attendent. Non, ils avaient tous leur regard sur leur téléphone. Et quand elle est arrivée, elle les a regardés et elle dit, vous êtes pathétiques. Elle dit, vous ne réalisez pas que le monde tourne, qu'il y a plein de belles choses qui se passent, alors que vous êtes jamais dans le moment présent, vous vivez dans le moment, une dimension virtuelle, vous vous connectez avec des gens qui ne vivent même pas dans votre réalité, etc., etc. Donc, la madame ne voulait pas faire un sermon sur le fait qu'ils font ça, mais elle disait, vous perdez le focus sur votre vie présente. L'ennemi, c'est ce qu'il cherche à vouloir faire, nous faire perdre le focus. Faire perdre le focus sur les choses que Dieu a pour nous. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on ne vienne pas à l'Église. Il veut nous faire perdre le focus. Tu peux venir à l'Église et être concentré sur 1001 choses. Amen. Alors, ma prière ce matin, comme à tous les jours que j'essaie de me rappeler, de prier dans ma vie personnelle et pour l'Église, c'est que nous puissions garder notre foi active. De garder, et c'est important de garder, on va regarder un texte biblique de Paul, 2 textes bibliques de Paul, par la suite, on va voir les textes dans Jean. Regardez bien ça. Allons voir tout de suite Paul, 1 Timothée 1, 18-19. Il dit, regardez bien ça. Le commandement que je t'adresse, OK? Il ne parle pas ici d'un recommandement, un commandement. Un commandement, vous savez c'est quoi un commandement? C'est un ordre, OK? C'est une prescription, mais jamais le mot ici, et dans ce contexte-là, c'est une prescription pour ton bien. Donc, je te donne une prescription. Comme un médecin donne une prescription, tu le prends, c'est pour ton bien. Ici, Paul est en train de dire, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Amen. En gardant quoi? La foi et une bonne conscience. C'est intéressant. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dieu est en train de dire ici, je vous donne une conscience. Je vous mets ici une matière grise que vous devez utiliser pour être conscient de l'environnement dans lequel vous vivez afin de garder la foi et de ne pas faire naufrage. Alors, la foi, ce n'est pas de soustraire notre intelligence et de suivre Dieu juste par le mouvement de l'esprit. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas weird de suivre le Seigneur, c'est aussi intelligent. Par la conscience, nous devons être conscients de notre environnement. Voyons. Eh boy. La conscience, ici, le mot utilisé, c'est l'âme qui distingue entre les valeurs morales qui sont bonnes ou mauvaises. Donc, on doit être, ce petit bout-là doit être conscient, hein, on doit être conscient de ce qui nous environne. Et c'est un peu ce que je sens dans mon cœur de dire à l'Église. Soyons conscients autour de nous des dangers. Puis en même temps, moi, je ne suis pas un gars alarmiste, là. Pas parce qu'à l'extérieur, il y a du mal ou qu'il y a des choses pas correctes que moi, je vais dire à l'Église, là, faites attention à tout le monde, c'est tous des méchants. Non. Par contre, nous devons être conscients de notre environnement. Amen. 1 Timothée 6, au verset 12, dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi, une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Et j'aime le mot « saisi » ici. Je ne donnerai pas le mot grec, qui est un mot long de même, là, mais ça dit « ajouter ». Hein? Ajouter la vie éternelle, prendre possession, attraper, saisir quelque chose avec les mains. Et ça m'a amené à une réflexion par rapport à ce texte-là que je n'avais jamais eu avant. C'est qu'on peut croire par la foi, on peut croire de façon intellectuelle, mais la foi, c'est quelque chose qu'on doit saisir physiquement. Ce n'est pas juste au niveau de la pensée, parce que l'ennemi veut nous garder justement à ce niveau-là.
au niveau de la pensée. Comme ça, on ne dérange pas personne. Mais quand un Jocelyn, un Roland, ou plusieurs personnes, un Denis, une Marie-Hélène, ou des gens se promènent de maison en maison, et toutes les autres, je ne vous nommerai pas toutes, là, à témoigner, l'ennemi ne désire pas cela. Il veut qu'on soit dans nos maisons. Il veut qu'on ne fasse rien. Ou il veut qu'on aille faire toutes sortes d'autres choses. Mais j'aime l'idée ici qu'on doit saisir la vie éternelle. C'est une action concrète. Hein? Donc, nous devons être vigilants pour garder le focus en cette période estivale et en tout temps. Je vous dirais, je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat, mais moi, en tout cas, depuis des années, je trouve que c'est comme ça. Il est même difficile aujourd'hui d'avoir une simple conversation avec une personne, un être humain normal, sans être distrait. C'est incroyable. Et je parle pour ma part, je trouve que moi-même, quand je parle avec des gens aujourd'hui, mon esprit va vite ailleurs. Je suis distrait par tout. Je me souviens, quand j'étais en formation, mon pasteur me disait tout le temps, Normand, quand tu te parles avec une personne, il est la seule et unique au monde qui est devant toi. Il faut t'oublier tout ce qui t'entoure. Il faut que cette personne-là se sente aimée, se sente écoutée, tout ça. Puis c'est normal, c'est ce qu'on veut. Hein, quand nos enfants, on parle à nos enfants, puis ils regardent le plafond, qu'est-ce qu'on leur dit? Hey, regarde ça dans mes yeux. C'est important. Mais aujourd'hui, je trouve que la distraction se fait facilement. Facilement. Est-ce que parce qu'on est rendu hyperactif aujourd'hui, qu'on a plusieurs moyens de communication, puis toutes sortes de choses qui nous environnent, qui nous amènent à avoir un esprit qui va vite à autre chose? Peut-être. Excusez. Donc, voilà la prochaine. Il va y en avoir 3 slides par rapport au titre, OK? Puis j'aimerais... Que voyez-vous? Voyez-vous qu'est-ce qui est écrit? OK, vas-y à l'autre. Elle est un petit peu plus foncée. Pas beaucoup plus. Et vas-y à l'autre après. J'aurais dû la mettre. Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est ce qu'on est appelé à faire, nous, en tant que chrétiens. On est appelé à vivre, non pas avec... On est appelé, excusez-moi, je vais essayer de le résumer, d'être bien avec les choses qui sont invisibles à nous. Vous allez voir. Imaginez maintenant la pensée de venir à tous les jours devant un Dieu invisible. On ne pense pas à ça, mais c'est ça qu'on vit à tous les jours. On vient devant un Dieu invisible à tous les jours et on essaie de connecter avec lui réellement. Vous savez quoi? Ça demande une dimension de foi et ça demande un effort. Si Jésus serait en chair et en os, je vous le dis aujourd'hui, l'Église serait pleine, en haut, en bas, on ferait 4 services, là. Mais parce qu'il n'est pas là en chair et en os et qu'on ne réalise pas qu'il est là en esprit, ça change la manière de voir les choses. Si Jésus serait tous les jours avec vous, en chair et en os, et marcherait, il irait à l'épicerie avec vous, il irait n'importe où, il ferait tout avec vous, je vous le garantis, vous seriez un chrétien beaucoup plus consacré. Oui, je le sais, moi aussi. Ce qui est spécial, c'est qu'il est avec toi en même temps qu'il est avec moi. C'est ça qui est la beauté de la chose. Mais on réalise-tu? C'est une réalité. Vous savez que dans 2 semaines, c'est les vacances à construction. Hein? Vous savez? Il y a 2 semaines, c'est la dernière de juillet cette année, la première du mois d'août. Juste pour vous laisser savoir que Jésus va être en vacances aussi, parce qu'il est charpentier. Donc, il ne sera pas disponible pendant 2 semaines. Il est en vacances. Imaginez si ça serait le cas. Quel désarroi, quel Dieu infidèle pour son monde. Mais non, il va être là, disponible. Donc, imaginez si c'est difficile pour nous, comment ça peut être difficile pour le monde à l'extérieur qui ont la même vision que nous des choses. Ils ne voient pas un Dieu que nous, on leur partage. Il est difficile pour un monde à l'extérieur de croire dans un Dieu invisible, alors que nous, on a déjà un petit peu de défi. Je ne dis pas qu'on n'y croit pas, c'est pas vrai.
Vous comprenez ce que je vais aller ce matin? Alors, imaginez ceux qui ne connaissent pas, comment ça devient pour nous un défi d'être les témoins de Jésus pour des gens qui ne l'ont jamais vu. Imaginez, le défi incroyable. La race humaine ne fait pas confiance aux choses qui sont invisibles. Et même nous, sans le vouloir, on est comme ça un petit peu. Vivre dans une société où la pensée, elle est scientifique, intellectuelle, n'aide certainement pas les gens à vivre, c'est-à-dire à penser à un Dieu qui est invisible. C'est pour cela que nous devons prier pour notre foi et être conscients de notre environnement, comme le texte dans Timothée le dit, et de ne jamais croire que nous ne pouvons pas faire partie de ceux qui font naufrage. Il faut faire toujours attention, frères et sœurs. C'est quand on pense qu'on est fort qu'on est faible. Ce que la parole nous dit dans ce texte-là, c'est vaut mieux être faible et appuyé sur Christ que de penser que tout va bien et qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Combien d'hommes et de femmes qui suivaient le Seigneur pendant des années ont fait un naufrage avec la foi parce qu'ils croyaient être en sécurité, que tout allait bien. Excusez. Combien? Vous en connaissez tous. On connaît tous des gens qui ont fait un naufrage à la foi. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils n'étaient pas conscients de leur environnement. Ils vivaient leur foi comme si de rien n'était. Rien ne peut m'arriver. Dieu est avec moi. Vous savez quoi? Ils avaient raison. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est toujours présent. Souvent, c'est qu'on se laisse distraire à gauche et à droite par toutes sortes de petites choses anodines, puis à un moment donné, le piège se ferme. Parce qu'on a abusé de ces petites choses anodines. Amen? On doit prier continuellement pour que notre foi ne soit pas stérile. Et quand je dis stérile, c'est une foi active. Puis une foi qui devient paresseuse, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai déjà vécu l'expérience d'avoir une foi paresseuse. Une foi, c'est-à-dire qui il va au gré du vent. Ce n'est pas la foi que Dieu veut. Il faut qu'on nous prions pour que la foi grandisse. Alors, l'introduction que je vous ai amenée, le titre du message me fait penser à une histoire d'Élisée, avec son serviteur qui fait face à l'ennemi qu'on voit dans 2 Rois 6, 15 à 17. Et voici le texte. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Des ennemis étaient là, entouraient la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? » Le serviteur voyait avec ses yeux humains ce qui était autour de lui. Il était environné d'une armée qui était là, et le serviteur, on ne parle pas d'Élisée ici, le serviteur avait les yeux d'un homme, il voyait selon la façon de voir d'un homme. Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Élisée pria et dit, regardez bien ça, il n'a pas prié contre l'ennemi, il a prié pour son serviteur. C'est intéressant ici, il est entouré de ses ennemis, les ennemis sont là. Il ne va pas dire, « Oh, Éternel, frappe, Seigneur, mon ennemi. » Non, 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 il va prier pour le serviteur. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie l'invisible. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Yes! Yes! Qu'est-ce qu'il y a ici ce matin qu'on ne voit pas? Quand tu vas à l'épicerie, Lucie, qui t'accompagne? Notre Seigneur nous accompagne. Mais qui Dieu met autour de nous? On ne sait pas. Mais est-ce que nous avons confiance, autre que dans ce que nous voyons, dans les choses invisibles que Dieu met en place? Élisée prie pour que le serviteur puisse voir
de ses yeux l'invisible, que Dieu est là et qu'ils sont en sécurité. Élisée n'avait même pas de crainte, il n'a même pas prié pour l'ennemi. Il a prié pour la foi de son serviteur. Élisée prie pour que le serviteur réalise qu'en tout temps, mon ami, l'Éternel est avec toi. Peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe les ennemis qui t'entourent. Peu importe, il est avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est là. Peu importe les adversaires qui t'environnent, et c'est pareil pour nous, frères et sœurs, c'est pareil pour nous. C'est important pour nous ici de croire dans ce monde invisible qui nous environne. Je ne vous dis pas là qu'il faut être space là, aujourd'hui. Ce n'est pas ça en train de dire restons terre à terre. Moi, je suis un gars assez terre à terre dans la parole de Dieu. Je suis terre à terre que l'Esprit de Dieu marche avec moi et qu'il est avec nous et qu'il nous accompagne et que rien ne peut nous arriver parce qu'il est avec nous. Ça, c'est terre à terre, là. Rien de space dans ça. C'est sûr que si tu dis ça à quelqu'un à l'extérieur, ça se peut qu'il te trouve un petit peu coco. Hein? C'est important de comprendre que Dieu ne vit pas dans la même, comment je pourrais dire ça, la même dimension que nous, malgré que l'Esprit de Dieu vit en nous. Il vit dans notre dimension, mais Dieu est esprit. Dieu est partout. Dieu n'a pas de temps. Dieu n'a pas de limite. À partir du moment qu'il ne vit pas ce que nous sommes limités, nous vivons dans un temps précis, lui, il n'a pas ça. Lui sait tout, connaît tout, sait ce qui va t'arriver demain, dans 5 minutes, dans une demi-heure. Il sait que ma bronchite va partir tantôt. Excusez. Alors, prions continuellement, comme Élisée a fait pour le serviteur, pour que notre foi reste aiguisée. Amen. Et pour avoir ses yeux à lui, les yeux de notre Dieu. Prions pour que nous puissions voir au-delà du visible, afin de ne pas mettre notre focus, dans les choses qui nous entourent. Gardons nos yeux fixés sur le Dieu invisible, car ce monde, frères et sœurs, ne croit pas à ce Dieu invisible et ce monde est rempli de distractions qui peuvent nous éloigner de notre mission. Pas nécessairement nous faire perdre notre salut, mais nous éloigner de la vie que Dieu a en réserve pour nous. Dieu a une vie abondante pour nous. Ça me faisait penser à un texte dans Acte 17, il n'est pas à l'écran. Je l'ai rajouté ce matin en revisant mes notes. Vous savez, quand Paul il était à l'Aréopage, et puis qu'il se promène, puis là, il voit des statues de différents dieux, puis il dit à un Dieu, c'est marqué en dessous d'une des statues, à un Dieu inconnu. Qu'est-ce que Paul fait? Même si le monde à l'extérieur dit, ben, ton Dieu, on ne le connaît pas, c'est pas vrai, c'est un Dieu invisible, c'est un Dieu inconnu. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi, celle-là, là, que vous autres, vous ne connaissez pas, moi, je le connais. Fait qu'imaginez, là, c'est tous des scientifiques, tous des gens très intellectuels hein, à Corinthe. Et puis là, c'était qui, toi, d'où tu sors, comment ça, tu as cette connaissance-là? Et à partir du moment qu'il a manifesté par la foi le fait qu'il connaissait ce Dieu invisible, il y a eu un réveil qui s'est installé dans cette place. Alors, la réalité, c'est que nous sommes les témoins de qui? D'un Dieu invisible. Nous sommes les témoins d'un Dieu qui a agi dans nos vies et que le monde ne connaisse pas encore, mais nous sommes appelés à le faire connaître. C'est sûr que le monde, ils peuvent nous trouver bizarres, mais à un moment donné, ça fait son impact. À un moment donné, plus que nous avançons, parce que, je ne sais pas si vous le savez, là, mais on doit être environné à peu près de 25-30 personnes, j'imagine, quotidien dans nos vies. Tu sais, les mêmes gens qui reviennent, ces mêmes gens-là vous observent. Si votre foi est comme dans un trampoline, puis qu'une journée ça va bien, le lendemain ça va bien, ils vous observent. Une journée, tu as le goût de battre ton voisin, ils font comme « Wow, beau chrétien ».
Le lendemain, tu dis, moi, je l'aime-tu, mon voisin, là, tu es prêt à l'aider. Et vois ça. Faut respirer par le nez. Pour vivre cette vie, nous devons avoir une bonne conscience de ce qui nous environne et faire les efforts nécessaires pour rester connectés à un Dieu qui semble invisible et pourtant qui vit en nous à tout moment, tout instant, dans nous, par son esprit. Réalisons-nous? Il vit en nous par son esprit. Voici ce que Jésus nous dit et même comment Jésus va nous prévenir des moments difficiles qui viennent dans nos vies. Vous allez tourner avec moi dans Jean 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 33. On ne va pas tout lire, mais on va aller graduellement à travers le texte. Donc, au début, ça nous dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Donc, Dieu est en train de nous dire « Je vous avertis de ce que je vais vous lire, des choses qui s'en viennent, pour pas que vous soyez surpris. Soyez pas surpris, faites pas comme on ne savait pas. Non. C'est là. Pour pas que ça soit pour toi une occasion de chute. Tu ne pourras pas dire, pasteur, je ne savais pas qu'il y aurait eu une femme qui serait venue pour me séduire au bureau. Le Seigneur nous avertit que l'ennemi a un plan machiavélique, il y a un plan brutal pour détruire nos vies. Donc, soyons conscients. Amen. Ils vous excluront des synagogues et même occasion de chute, c'est ça, OK. Au verset 2, ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont ni connu le Père, ni le Père, ni moi. Eh boy, hein? Ça? N'ont connu ni le Père, et voilà, c'est ça. J'ai chaud, moi, là, matin, là. Le Seigneur nous avertit. Ça va être brutal. Les gens vont même penser que de nous brutaliser ou de nous persécuter, c'est correct. J'ai déjà parlé avec quelqu'un à un moment donné, puis je lui ai dit, vous faites de la christianophobie. Il m'a regardé. De quoi tu parles? Bien, j'ai dit, vous demandez à nous, les croyants, de respecter tous les gens, de ne pas porter de jugement sur personne, parce qu'on fait toutes sortes de phobies. Là, il y en a une multitude maintenant. Hein? Moi, je suis gros, puis on dit que je fais de la grossophobie, puis il y a toutes sortes d'affaires. Mais eux se donnent le droit, puis quand je leur dis, bien, pourtant, vous nous persécutez. Oh, mais c'est pas pareil. Oh, non, c'est pas, on n'est pas des êtres humains, nous autres. Tu as le droit de me taper dessus comme tu veux, c'est correct. C'est sûr que je ne suis pas gêné de le dire, moi. Sérieusement, là. On parlait d'avortement avec ma coiffeuse cette semaine. Ça se peut-tu aux États-Unis, ils veulent empêcher ça. Wow. Puis là, j'ai dit, je pense qu'on doit respecter la majorité. Si la majorité veut cela, mais c'est pas la majorité, hein? Puis là, j'y ai demandé, j'ai dit, elle est basée sur quoi, toi? Pourquoi c'est correct, l'avortement? Mais elle dit, imagine-toi une femme qui se fait violer, puis elle est obligée de mettre au monde un enfant. J'ai dit, OK, c'est vrai que c'est dégueu, c'est terrible. Mais j'ai dit, sur les 50 000 avortements qu'on vit au Québec, entre 30 000 et 50 000, il y en a combien qui se sont fait violer dans ça? 6, 7, 8, 10. C'est terrible. Ça veut dire qu'il y en a 49 990, on va dire. Qu'est-ce que c'est des avortements? Puis, savais-tu qu'une femme qui se fait avorter en moyenne 3 fois? Hein? Ben oui, c'est rendu un moyen de contraception. Et là, j'ai commencé à parler avec elle. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, regarde, moi, là, j'étais un pro-choix. Elle m'a regardé, ben non, t'es pro-vie. Non. J'étais un pro-choix. Moi, je choisis la vie. Toi, t'as dit que j'étais un pro-vie. Mais t'as raison quand tu dis ça. Mais vous nous avez encore une fois imposé votre choix. Vous nous mettez d'une case alors que moi, c'est un choix, moi aussi, la vie. J'ai le droit, comme toi, tu ne choisis pas la vie. Moi, j'ai le droit de choisir la vie. Pourquoi tu viens juger mon choix? Je trouve ça, tu sais, mais on est là. Ils se donnent le droit de nous persécuter et c'est correct. Ils ont le droit, eux autres. Dis la même chose.
Il passe des lois présentement contre les valeurs. Ben oui. Mais là, il y a un autre client qui est arrivé. Mais c'est pas grave. Next time. C'est pas grave. Verset 7, une promesse incroyable. Verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pensez-y, là. Les disciples marchent avec Jésus depuis de nombreuses années. Vivent avec lui, l'ont vu agir, l'ont vu les défendre. Jésus a défendu les disciples à plusieurs reprises. Il a vu faire des signes, des miracles, des prodiges, ressusciter un mort. Jésus est là en personne et il leur dit, il est avantageux pour vous que je quitte. Imaginez-les faire comme, les boys, on l'attache. Il ne peut pas s'en aller. C'est sûr et certain dans leur conscience. Ça ne devait pas être si fun que ça. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Wow! Ils ne comprenaient pas non plus encore, là. Ils sont au début de la révélation du plan de Dieu pour le restant du temps qui reste sur cette terre. C'est à notre avantage, et pour être honnête avec vous, combien il y en a parmi nous, si on est honnête, qu'on vit complètement et absolument cette parole-là en toute chose, que c'est avantageux pour nous qu'il soit parti et qu'il nous envoie le Consolateur. L'Église n'est pas pleine, fait qu'on sait que c'est pas avantageux pour tout le monde. Si on serait conscient de ça, on ne douterait plus, on n'aurait plus de crainte. On sait que l'Esprit de Dieu vit avec nous, marche avec nous. Vous comprenez où est-ce que je vais aller? Le Consolateur. Le mot consolateur, ça donne la description de qui il est, le Saint-Esprit. Mais il y a plusieurs significations. Il console, évidemment. Il console de quoi? Bien, quand les pas fins sont là, puis ils viennent nous... Hein, quand on se fait rentrer dedans, puis quand on vit des épreuves, il vient, c'est un consolateur. Ça nous dit ici qu'il est celui qui est appelé à être à nos côtés. Wow! Il est appelé à nous aider. Et il plaide en notre faveur. Incroyable. C'est le mot consolateur. Même que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, vous le savez, et dans Jean, dans le 2e chapitre de Jean, les deux auteurs vont dire la même chose, que Jésus est auprès du Père en ce moment, en train de faire quoi? Intercéder en notre faveur. C'est plus qu'avantageux. Regardez ça. Jésus quitte, nous envoie son esprit. Donc, on a du 2 pour 1. Avant, on avait Jésus. Maintenant, on a Jésus auprès du Père qui intercède en notre faveur. On a l'Esprit de Dieu qui marche avec nous en tout temps. C'est avantageux. Non, mais c'est avantageux. Moi, je gagne plus, là. Posons-nous la question ce matin. Si nous avions le choix de vivre avec Jésus en chair et en os, combien de fois moi j'ai dit ça dans ma vie, j'ai-tu hâte de le rencontrer pour de vrai? Je ne parle pas de ça. Mais si on avait le choix aujourd'hui de vivre avec Jésus en chair et en os, à nos côtés, ou de continuer à vivre avec le Saint-Esprit qui est invisible à nos yeux, qu'est-ce qui nous serait le plus avantageux? C'est dur comme question quand même. Mais si nous répondons avec Jésus, c'est que nous avons une mauvaise compréhension de la personne du Saint-Esprit. Jésus dit qu'il est avantageux parce qu'il vit en nous et qu'il agit en nous et à travers nous. Et il nous accorde sa puissance. Amen. Quand Jésus était là, c'était lui qui agissait. Oui, c'est arrivé qu'il a donné d'autorité à ses disciples de faire des choses. Mais si vous regardez 99% de tout ce qui a été fait pendant que Jésus était là avec les 12, c'est lui qui agissait. C'est Jésus qui agissait.
Excusez. Maintenant, c'est nous qui agissons, écoutez bien où est-ce que je vais, par la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons aucun mérite parce qu'il vit en nous, mais cela nous permet de ne plus être, frères et sœurs, des spectateurs, mais des participants à l'œuvre du Père sur cette terre. Pourquoi c'est avantageux? Le verset 8 le dit. Et quand il sera venu, qui? Le Consolateur. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le Consolateur, l'Esprit de Dieu, va lui-même convaincre le monde de péché et de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu, ça nous dit que c'est son travail, va faire cette action-là, ces actions-là. Et c'est important ici de comprendre, plus nous saisissons qu'il vit en nous, plus nous allons avoir confiance de témoigner son nom, de parler de sa parole, car le fardeau ne nous incombe pas de convaincre le monde qu'ils sont pécheurs. Parce que c'est l'Esprit qui le fait. Savez-vous comment ça change la donne? Quand moi j'ai compris il y a plusieurs années que mon travail n'était pas de juger le monde, mais de les aimer, de les servir. Est-ce que Dieu est juste? Oui. Est-ce que si quelque chose d'injuste se passe, est-ce que j'ai le droit, comme enfant de Dieu, de prendre la parole de Dieu et de dire, minute, ça c'est... Oui. On est là pour ça. L'Église est aussi appelée à apporter la justice de Dieu sur cette terre. Il n'y en a plus. Je parlais justement avec la personne qui a fait notre stationnement, elle met la pierre dans le stationnement cette semaine. Puis il me dit ça à moi, là. Pasteur, où c'est que le monde s'en va? Intéressant. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, ça va pas bien, là. J'ai dit, c'est vrai que ça va pas bien. J'ai dit, qu'est-ce que le monde a perdu? J'ai essayé de le faire parler. Ben, il dit, le monde, ils pensent rien qu'à eux. Ouais. Le monde sont selfish. Absolument. Pourquoi le monde sont comme ça? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on a pris toutes les valeurs que Dieu a données à l'être humain. Hein, on a pris son livre d'instructions et on a fait plus bon. Et à partir du moment où que l'homme a décidé de vivre par ses propres normes, le monde va de pire en pire. Tant ou si longtemps que ça va être comme ça, le monde n'ira pas de mieux en mieux. Alors nous, comme enfants de Dieu, on est appelés à ramener ces choses-là au milieu de ce monde. Mais est-ce qu'on est là pour les juger, pour leur rentrer ça de force dans la gorge? Non, l'Esprit de Dieu va les convaincre. Ce n'est pas à nous à le faire. Nous, on est des témoins. La partie la plus dure quand on évangélise quelqu'un, c'est de le convaincre qu'il est pécheur. C'est pas facile de dire à quelqu'un, souvent si vous dites ça, ouais, mais tu sais, tous les êtres humains sont des pécheurs, puis ils me disent, ouais, mais tu sais, moi j'ai une bonne vie, moi je suis un bon gars. Essaye de leur faire comprendre qu'ils sont nés pécheurs, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est dur d'amener les gens là. S'ils vivent des difficultés dans leur vie, s'ils ont fait des actions graves, c'est plus facile. Mais quand c'est une personne ordinaire, c'est plus difficile. Alors, comment on fait? C'est le job du Saint-Esprit. C'est son travail à lui de convaincre les gens de pécher. Amen. Nous devons rester en Jésus, nous devons être en lui, en esprit, comprendre qu'il vit en nous et que c'est son travail. Jean 5,5 dit que celui qui demeure en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits. C'est le fruit de nos lèvres aussi, mais c'est le fruit de nos actions. C'est le fruit. Nous porterons du fruit si nous restons en lui. Et juste, by the way, on ne pourra pas rester dans la chair de Christ. Et c'est pour ça qu'il est avantageux, qu'il nous envoie son esprit, parce que l'Esprit de Dieu peut être en nous. C'est avantageux. Je suis content d'être une Église qui croit au Saint-Esprit. Je suis content. Il est avantageux pour moi. Et je veux tout mettre de mon bord pour gagner
pour notre Dieu. Amen. Tout. Nous demeurons en lui par son esprit. Et c'est pour cela que c'est avantageux. Amen. Nous porterons du fruit si nous sommes conscients que l'Esprit de Dieu est en nous et vit en nous. Et vous savez quoi? Même nos ennemis à long terme vont être confrontés, pas par nous, mais par l'Esprit qui nous habite. Savez-vous pourquoi? Parce que vous allez obéir à la parole de Dieu et vous allez prier pour vos ennemis. Oh, à partir du moment, essayez-le. Si vous ne croyez pas, vous lancez un défi, là. Priez pour quelqu'un qui vous a fait du tort. Essayez-le. Je vous garantis que le lendemain de votre prière, vous ne verrez plus votre ennemi comme vous le voyez avant la prière. Et priez pour lui régulièrement. Et vous allez voir qu'à un moment donné, le Seigneur va vous le ramener dans votre vie. Et vous allez avoir un impact sur lui. Alors, notre focus doit être de chercher à être de jour en jour plus proche du Saint-Esprit. Puis là, vous me dites, oui, mais pasteur, on ne peut pas être plus proche, il vit en nous, oui, mais plus proche au niveau de notre connaissance de lui. En apprenant à entendre sa voix, nous devons nous exercer à nous asseoir et à écouter ce qu'il a à nous dire. Je vous parlais de distraction tantôt. Ferme la radio, ferme la télé, mets ton téléphone à off. Hein, un bon mot québécois. Déconnecte-toi afin de te connecter à ton Dieu. Tu dois découvrir sa volonté pour ta vie, sa direction, et surtout apprendre à lui faire confiance. Mais évidemment, si toutes ces choses-là sont dans ta vie, si tu cherches ces choses-là, apprendre à faire confiance, ça va venir facilement à un moment donné. Tu vas entendre la voix de Dieu. Ça m'est déjà arrivé d'aller pour parler à une personne, puis l'Esprit de Dieu m'a dit, « Perds pas ton temps. » Vous savez quoi? J'ai trouvé ça dur. Je me suis dit, c'est-tu parce que cette personne-là est condamnée? Je ne sais pas, c'est pas moi. Mais la personne, le Saint-Esprit m'a dit, « Va pas là. » Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui avait pas... Je ne sais pas. Mais quand on finit... J'ai déjà, à un moment donné, je conduisais ma voiture, je revenais d'une funéraille. Puis le Saint-Esprit m'a dit, « Prends pas cette route-là, prends celle-là. » C'est niaiseux comme ça, là. J'ai pris quand même la route parce que je me suis dit, ah, ça doit être moi. J'ai eu un accident et une perte totale de mon véhicule. Peux-tu vous entendre? Peux-tu vous dire que si je suis en automobile et que le Saint-Esprit me dit, tu tournes à gauche, je tourne à gauche aujourd'hui? Non, mais je suis sérieux. Apprendre quand il parle. Écouter, apprendre à reconnaître sa voix, c'est important. Quand vous avez une parole, là, parce que moi, je le sais ici, il y a des gens qui sont appelés à élever la parole le matin. Mais vous vous dites, ça vient peut-être de moi. Hein? Combien il y en a là, qui se disent ça? Ça vient peut-être de moi, la parole. Il y en a. Vous avez une parole le matin, vous n'osez pas la dire parce que vous pensez que ça vient de vous. Mais je veux juste vous laisser savoir, si c'est une parole qui édifie le corps et que vous êtes un enfant de Dieu, ouvrez votre bouche. Hein? Laissez Dieu. Apprenez. Vous devez apprendre. Et c'est en faisant les choses qu'on apprend. Et à partir de ce moment-là, vous allez découvrir que Dieu... Et si on doit vous reprendre parce que la parole était, je ne sais pas, tout croche, ça manquait de fondement biblique, on va aller vous voir. Pas pour vous dire, tu n'as plus le droit de le faire, pour te dire, on va corriger ça, maintenant, continue. On ne dit pas à un enfant qui tombe à terre, hey, t'es bien niaiseux, reste là. Non, on le lève et on dit, continue. Amen. Je suis sorti un peu de mes notes, hein? C'est Jean 15, j'ai marqué Jean 5. C'est 15,5. Ah, excusez-moi, monsieur, j'ai dû taper rapidement. Puis. Alors, on doit chercher à connaître l'Esprit qui nous habite. Amen. Versets 13 à 15, ça dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, vous comprenez là? Il s'appelle l'Esprit de vérité. Le Consolateur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et cet Esprit de vérité-là vit en nous pour que nous puissions être le plus proche, connectés de la vérité. C'est quand même avantageux. Non? Moi, je suis content. Il vous conduira
Dans toute la vérité. Est-ce qu'on accepte toute la vérité? Est-ce qu'on obéit tout le temps la vérité? Non, pas tout le temps. Hey, écoute, hein? Mon épouse, elle, oui. Je suis tellement béni. Non, je ne vais pas danser. C'est pire que ma voix, ça. Si je danse, ça peut être dangereux. Puis tu le sais, en plus de ça, tu voulais m'humilier, hein, ma chérie? Non, c'est pas vrai. Regardez bien ça. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera, c'est-à-dire les choses à venir. Il est l'Esprit de vérité. Il a pris sa connaissance de où? Du Père dans les cieux. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est un avantage. Quand il m'a dit de tourner à gauche, puis je n'ai pas tourné à gauche, c'était les choses à venir. Là, je prends un exemple bien banal et simple, mais ça ne peut pas être plus clair quand même que ça. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qui dans les Écritures n'a jamais connu Jésus, n'a jamais marché avec Jésus, n'a jamais assisté aux choses de Jésus et qui pourtant a eu un impact majeur au sein de l'Église? Qui? Paul. Paul a eu la révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas, une révélation de Jésus, et inspiré par l'Esprit de Dieu, il a écrit les Écritures, qui ont les lettres qu'on connaît, il a fait le ministère qu'on connaît. Amen? Inspiré par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en lui a permis de faire ce qu'il avait à faire. Et pourtant, il n'a jamais été en chair et en os avec Jésus. Mais quel héros de la foi! Quel homme extraordinaire! Pierre va même l'attester, il va dire, Pierre, que la sagesse que Paul avait reçue venait d'en haut. Vous le voyez dans 2 Pierre, je n'ai pas marqué la référence, j'ai juste marqué 2 Pierre. Alors nous devons, nous, vivre par l'Esprit, car il est avantageux pour nous de savoir les choses à venir. Et il est avantageux pour nous. Et quand on parle de choses à venir, ça va aussi loin que dans le don de discernement, le don de prophétie, les dons de l'Esprit qui nous donnent les choses à venir. Lorsque vous vous trouvez devant une situation où votre conscience vous allume un petit flag, à un moment donné, le Seigneur va vous donner ce que vous avez de besoin pour discerner ce qui est sur le point d'arriver ou va arriver afin de vous garder victorieux. C'est merveilleux. C'est avantageux qu'il soit avec nous. Nous porterons le message du Père, ce qui était impossible avant la venue de Jésus. Amen. Mais à cause de notre nature pécheresse, mais maintenant, nous sommes interconnectés avec... J'aurais pu sortir plusieurs versets bibliques, on ne fera pas le tour, mais on est interconnectés avec le Père. Si tu es en Jésus, Jésus est dans le Père est en Jésus, Jésus est en toi, le Père est en toi. Écoute, il y a des versets bibliques merveilleux par rapport à ça. Nous sommes maintenant un. Pourquoi? Parce que c'est notre époux. On va devenir une seule chair. Wouhou! T'es énervé, moi? Manu, elle se marie, là. T'es énervé un peu? Frères et sœurs, je veux vous exhorter ce matin, m'exhorter moi-même, que nous ne devons pas seulement essayer ou seulement lire les passages que vous entendez ce matin, mais on doit les saisir et les mettre en application dans nos vies à tous les jours. Nous devons apprendre à mettre en application l'héritage de ce testament-là qui nous a été légué. C'est une bénédiction d'avoir un témoignage, un Nouveau Testament comme nous avons entre les mains. Si un jour vous avez un oncle milliardaire, Michel Beauchesne, là, j'aime bien mon frère, c'est pour ça que je t'agace. Mais supposons que vous aviez un oncle milliardaire, pas millionnaire, c'est pas assez millionnaire aujourd'hui, là, avec l'inflation. Millionnaire, c'est pas assez. Ça prend des milliardaires. Amen. Puis lors d'une soirée de famille, vous êtes dans une épichette de blé d'Inde, sur le bord de la rivière, au pied d'un beau saule pleureur.
ont baptisé des gens. Puis là, cet oncle-là vient vous voir, puis il vous dit, écoute, Normand, quand je vais mourir, je te laisse toute ma fortune. Fou! C'est ça que j'attends. Là, hein? Son gars, il est là. C'est pas vrai, Fred. Je vais te le donner quand même. Et pas longtemps après qu'il vous a dit ça, il meurt. Il décède subitement. Et là, vous vous dites, « Hey, il m'avait dit qu'il me laissait toute sa fortune. » Non, mais il me l'a dit au party, là. Il était pas chaud, là. Il était bien straight, là. Et il m'a dit qu'il me laissait toute sa fortune. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accourir au notaire où il faisait affaire pour savoir si cela est bien vrai. Et si cela est bien vrai, même si tout le monde va être contre toi, va dire, ça n'a pas d'allure qu'elle laisse sa fortune, non, vous allez vous battre pour avoir ce que votre oncle vous a légué. Right? Dites-moi pas le contraire. Tu me laisses 10 piastres, moi me battre. Pas me battre physiquement, mais on va argumenter. Mais jamais. Elle n'a pas de 10 piastres. Ma femme m'enlève tout. Mais c'est pas vrai. Ah, j'ai le goût de niaiser un matin. Imaginez-vous, vous arrivez chez le notaire, et là, le notaire, il dit, parce qu'il y en a qui font ça, hein, des oncles un petit peu tannants, là, ils vont mettre des, j'avais pas dit. Des genres de clauses, mais il y a un autre mot, là, des conditions, c'est pas ça le mot, mais anyway, ça va me revenir un moment donné. Ils vont mettre des choses à faire pour pouvoir avoir, et je veux-tu vous dire, vous allez toutes les faire, les choses sur la liste? Hein? Des prérequis ou des... Anyway, concentrez-vous pas là-dessus. Restez focus, là. Restez focus sur le message. Et vous allez tout faire, vous allez respecter à la lettre tout ce qui a été demandé pour pouvoir avoir cet héritage-là. Amen? Alors, nous devons être conscients que Dieu nous donne des recommandations, nous donne des commandements, hein? Tirés de son testament à lui, et que peu importe ce qui arrive dans nos vies, nous devons les mettre en application. Si nous voulons vivre une vie d'abondance, une vie remplie de victoire et de bénédiction avec Dieu, nous devons mettre en application l'héritage qui nous a été donné. Si tu ne vas pas voir le notaire ou si tu refuses ce qui est écrit dans le testament pour toi, tu n'auras pas le milliard de notre frère Michel. Tu ne l'auras pas. Parce qu'il y avait des conditions. Dieu est aussi juste. Nous devons chercher cela à tous les jours dans nos vies. Cherchons-nous ça à tous les jours dans nos vies? Est-ce que nous nous disons, je dois absolument avoir accès à tout cela? Puis là, je vous poserai la question, par-dessus ça, pourquoi? Pourquoi devons-nous avoir accès à tout cela? C'est simple. Parce que Jésus n'est pas parti de... Parce que Jésus n'est pas parti de ce monde avec le travail entièrement accompli. Là, vous allez me dire, hein? Ouais. Jésus a accompli sa mission sur la terre, sa mission de venir et de sauver l'humanité. Amen. D'aller à la croix, d'offrir un sacrifice parfait à la croix, mourir, ressusciter des morts et nous donner droit à la vie éternelle par son amour, par son sang précieux. Il l'a accompli parfaitement. C'était la mission de Jésus-Christ sur cette terre, de réconcilier le monde avec le Père. Maintenant, sa mission, c'est qu'il est retourné auprès du Père pour intercéder en notre faveur. Il envoie le Consolateur vivre en nous pour que nous puissions poursuivre ce qui n'est pas encore accompli, la mission de l'Église. Et il est en nous, il vit en nous, il nous accorde tout ce que nous avons besoin pour y arriver. Il est avantageux qu'il soit avec nous. Amen.
On va continuer dans le texte. J'achève. Ça va la voix ce matin, ça vous tape pas trop ses nerfs? Moi, j'ai la gorge en feu. Amen. On continue au verset 23. En ce jour-là, il parle aux disciples, évidemment, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Avant, on ne s'adressait pas au Père. On s'adresse au Père en son nom. Amen. On a une connexion maintenant qui vient de changer. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que quoi? Votre joie soit parfaite. Wow! C'est quand même intéressant. Une joie parfaite parce qu'on peut s'approcher du Père et demander certaines choses, ou les choses que nous avons besoin. Au nom de Jésus, elles nous seront données. Quelle joie merveilleuse qu'on sait quand le Père est là à nos côtés pour nous bénir. Quand je bénis mes enfants, je pensais justement à ça cette semaine, à quel point j'aime ça, donner un petit cadeau, ou plus que ça, là, de pourvoir dans leur nécessité, de le faire avec, tu sais, je suis intentionnel de regarder mes enfants bénéficier de leur maison, de leur piscine, de leur vélo. Et moi, quand j'étais jeune, on vivait plus, on était précaire, on n'avait pas nécessairement les mêmes, malgré qu'on n'a pas plus aujourd'hui, mais c'est juste mieux administré, peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis conscient que qu'est-ce qu'ils reçoivent m'a été donné et moi, je peux le donner. Je suis béni de donner. Je suis content comme Père. Donc, imaginez le Père parfait dans les lieux célestes, que Christ a réconcilié nous qui étions tous des enfants prodigues. Il nous a réconciliés avec le Père. Puis aujourd'hui, le Père est dans la joie de nous donner ce que notre cœur désire. Parce que pendant des siècles, le Père n'avait pas cette réconciliation avec son peuple. Au verset 25, ça dit « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Par le Père, là. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Wow! Et que vous avez cru que je suis sorti de lui, de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais au Père. Christ, avec le Père, nous envoie son consolateur. Son esprit vive en nous. Et nous avons accès à l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est rendu un 3 pour 1. Nous pouvons nous adresser au Père directement. Est-ce que c'est avantageux? Je suis énervé, là, avec ça. Je suis content de voir que mon Seigneur, mon Dieu, qu'aujourd'hui je sers de tout mon cœur, il m'aime, il veut être en relation avec moi, il me le prouve par son esprit, mais qu'il me donne accès à lui aujourd'hui, à travers Jésus-Christ. J'ai accès à lui pour ma joie parfaite. Il ne dit pas que tu n'auras plus de tribulation. Il dit non, tu vas être dans la joie parfaite dans tes tribulations. À la lumière de ces textes, on doit comprendre que maintenant, on a accès au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Et nous devenons des partenaires avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père nous envoie le Consolateur pour que nous ayons un avantage sur le monde. Pour que nous ayons des révélations de la vérité. Quand des fois on se présente avec des gens, ça m'est arrivé souvent, quand je travaillais pour la commission scolaire, on discutait de choses, de questions existentielles avec les grands savants de la commission scolaire. Puis qu'à un moment donné, j'avais un des concepteurs d'un programme qui me disait « Tu prends où ta connaissance? D'où tu viens? » Puis moi, je me plaisais de dire « Dans la Bible. » Puis il me disait, ben voyons donc, oui.
Ma connaissance vient de Dieu. Ce que je t'ai dit tantôt, ça ne vient pas de moi. Puis là, les gens, mais savez quoi? Quand tu vis avec du monde, ils le voient à long terme. Il y a une sagesse qui émane de qui nous sommes, qui ne vient pas de nous. Je n'ai pas fait des grandes études et pourtant, je suis capable de m'adresser à n'importe qui. Je vous dis, demandez à mon épouse si vous avez l'occasion, à un moment donné, quand j'étais jeune chrétien, j'avais tellement pas confiance en moi. J'étais tellement intimidé par les gens qui avaient de la scolarité, qui avaient des études, qui semblaient être plus intelligents, jusqu'au jour où le Seigneur me dit, « Je vis en toi, mon ami. C'est pas sur toi que tu dois t'appuyer, c'est pas sur ta sagesse, c'est sur la mienne. » Et à partir du moment où je me suis appuyé sur sa sagesse à lui, sur ses écritures à lui, ma confiance a commencé à changer. Je ne suis pas devenu plus intelligent du jour au lendemain. Par contre, j'ai la vérité, la sagesse de Dieu, les choses révélées de Dieu. C'est merveilleux. On peut vivre avec ça et soyons conscients que nous avons ces choses-là. Plus nous saisissons ce qui est annoncé ce matin dans nos vies de tous les jours, plus notre crainte, notre timidité de faire les choses pour Dieu vont disparaître. J'ai un frère cette semaine qui me disait, « Normand, moi je suis gêné de parler, j'ai peur des fois d'aller vers les gens. » Quand l'Esprit de Dieu, tu le laisses s'épanouir en toi, tu le laisses grandir en toi et tu es en pleine conscience de ce qu'il peut faire à travers toi, tu n'as plus cette crainte-là. Alors, de vivre avec l'invisible nous amène à être plus que vainqueurs. Nous amène à être des chrétiens plus affermis, plus sûrs de nous. Demandez aux musiciens de revenir, s'il vous plaît, ce matin. Et je vais revenir à mon introduction. Il me semble que l'Église est rendue à un point où elle ne veut plus vivre pour rien. Je ne sais pas comment le dire, là, mais on veut vivre les vraies affaires. On ne veut plus être sur un trampoline, ballotté à gauche et à droite par les choses qui nous arrivent ou par nos craintes, nos peurs. On ne veut plus ça. On veut être une Église efficace, une Église qui est les deux pieds ancrés en Jésus-Christ, en lui, en son esprit, afin d'être sûr dans toutes les choses que nous allons faire pour lui. Même si avec notre organisme Acte de vie, nous ne prêchons pas l'Évangile direct, moi je crois personnellement dans mon cœur que l'Esprit qui vit en moi, lorsque je fais des actions pour ce monde, a un impact sur ce monde, au-delà de mes paroles. Il est tout-puissant. Il peut tout faire. On doit comprendre, frères et sœurs, qu'on est une équipe maintenant, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il est avantageux pour nous de bien saisir l'invisible, l'Esprit de Dieu, pour pouvoir vivre notre vie. Je vais terminer avec un passage qui m'est revenu sur mon esprit. Le début est moins propice, mais peut-être vers la fin, on va comprendre. Dans 1 Corinthiens 4, 18, il n'est pas sur l'écran, je vais vous le lire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle à tous les jours. Lorsqu'on vit avec l'Esprit de Dieu, notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Amen. Regardez bien ça au verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Le Seigneur est en train de nous dire que les petits problèmes, les soucis, les trucs qui nous arrivent vont produire en nous une mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses qui sont quoi? Visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous vivons auprès d'un Dieu invisible qui produit en nous des choses éternelles. Nous
Nous sommes déjà dans l'éternité, frères et sœurs. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on va faire partie de l'éternité. Nous sommes maintenant au service du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui nous fait vivre à tous les jours déjà le pied dans l'éternité. C'est incroyable, là. On est bénis, frères et sœurs. Donc, ce matin, le warning, c'était quoi donc? L'avertissement. Gardons conscience de notre environnement. Ne nous laissons pas distraire. Gardons le focus et cherchons à connaître celui qui, à nos yeux, on ne le voit pas, mais qu'on ressent en dedans de nous. Et on le sait qui est là. Amen. On va terminer en prière ce matin. Alors, Saint-Esprit, ce matin, nous savons, Saint-Esprit, que tu es là. Nous le savons.